Coucou tout le monde, me revoilà pour la suite du challenge au pays du tarot. Alors, donc, je vais répondre aujourd'hui à quel est le top 5 de mes tarots en 2017. Je me suis limitée à 5. Ça, je n'arrivais pas à le faire avant. Et là, maintenant, j'arrive à le faire. Donc, j'ai beaucoup progressé, je trouve, à ce niveau-là. Alors, c'est pas dans l'ordre. Hein, je vous annonce ça, pas dans un ordre particulier. Donc, déjà, un jeu, pour moi, qui est dans mon top 2017, qui n'est pas un jeu qui a été édité en 2017. Alors Etony, dans son challenge, nous laisse le choix. Chacun fait un peu comme il le sent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre des tarots qui sont sortis en 2017. Moi, c'est pas forcément des tarots qui sont sortis en 2017, mais c'est des tarots que j'ai eus en 2017. Donc pour moi, ils étaient nouveaux en fait. Alors, je commence tout de suite par le tarot de Delphi. Donc ça, voilà. Ça a été un de mes plus beaux tarots en 2017. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais je le mets vraiment dans mon top 5 2017 parce que eh bien, c'est un tarot qui est vraiment très particulier. D'ailleurs, je dois vous refaire une review. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir encore pris le temps de le faire. Je vais le faire parce que je sais qu'il y a des gens qui l'attendent et qui ne l'avaient pas vu. Alors, j'ai déjà fait une review sur ce jeu. Le problème, c'est que j'ai eu un bug. Et du coup, malheureusement, la vidéo n'a pas été diffusée dans son entité. Et donc, voilà, c'était un petit peu dommage. Donc, j'ai décidé de la supprimer de YouTube et d'en refaire une autre, donc, dès que je pourrai. Oh, il y a des petites étoiles, tiens. Il y a des petites étoiles. Alors, donc, ce tarot de Delphi, il a été fait par J.D. Hildegard-Inkel. C'est un tarot auto-publié qui n'est plus édité. Elle avait annoncé une possible réédition d'ici 2-3 ans, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveau là-dessus. Donc voilà, c'est un tarot qui représente des peintures pré-raphaélites, édouardiennes et victoriennes, d'une très grande beauté. Moi, j'aime beaucoup ce type de peinture. Donc c'est un peu un tarot historique plutôt, mythologique aussi. Donc si vous aimez les peintures, l'histoire, l'art, la mythologie, bon bah c'est sûr que c'est un tarot qui va vous plaire. Voilà, donc il est magnifique, il n'y a rien à dire, la qualité elle est absolument irréprochable. Il a un fini brillant qui est juste superbe, c'est une œuvre d'art en tarot, quoi. Vraiment, il est très 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 beau. Donc celui-ci c'est vraiment plus un collector, bien que ça m'arrive de faire des tirages. Mais c'est pas celui dont je me sers le plus et il est quand même dans mon top 10, pas dans mon top 10, dans mon top 5 pour sa beauté, son élégance, voilà, je peux pas vous dire plus, il est magnifique, rien que la boîte déjà, elle est très très jolie, incurvée là, donc voilà, un très beau tarot. Ensuite, le Star Child Tarot Borderless Edition de Daniel Noël, je m'en suis énormément servi, c'est un des tarots avec lequel j'ai le plus travaillé cette année, surtout la première partie de l'année, parce qu'après, bon, j'en ai eu d'autres, et puis j'ai eu d'autres envies, mais c'est un tarot qui reste dans mon cœur, et qui reste de toute façon, quoi qu'il en soit, dans mon top 10 des tarots au niveau général. Donc là, en l'occurrence, dans mon top 5 au niveau de 2017. Donc j'ai déjà la version avec les bordures, qui est plus large, et puis j'ai décidé quand même d'acheter celle-ci parce que pour les tirages avec les clients c'était plus pratique d'avoir des cartes un peu plus fines, un peu plus étroites, parce que c'est vrai que les autres sont très grandes. Et en plus de ça, je le regrette pas parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui ont changé. Donc voilà, c'est encore presque un nouveau tarot. Et c'est un tarot que j'aime beaucoup, j'aime ses couleurs, j'aime son ambiance. J'adore ce qu'a fait Daniel Noël au niveau du travail photomontage. Je trouve que c'est magnifique. À mon sens, c'est un des tarots de photomontage les plus réussis à l'heure actuelle. Et j'attends avec impatience son Moonchild Tarot qui va être aussi, je pense, magnifique. Donc voilà, il a les bordures dorées, un doré vieilli qui est très très joli. Donc voilà. Dans mon top 5, il y a aussi le Star Child Tarot.
Il y a aussi le Santa Muerte Tarot. Donc ça, c'est un tarot qui a été édité en 2017 chez Los Scarabeo, aux alentours d'Halloween. Voilà, donc moi j'ai la version normale. Il est superbe. Il est superbe. C'est un tarot qui célèbre la vie, comme j'aime à le dire quand je m'en sers. Il est très coloré. Voilà, c'est un tarot qui est super coloré, qui a quelque chose de guérisseur, quelque chose de vraiment très spécial. J'aime beaucoup, beaucoup le guidebook. Donc c'est Fabio Listrani qui a illustré et qui a écrit le guidebook. Donc il a fait le jeu dans sa totalité. Il a également participé au design de la boîte, des boîtes, puisqu'il y en a une autre en forme de cercueil. Donc c'est quelque chose de très beau. Il a un côté moderne, il a un côté... je peux pas... c'est difficile à dire, mais c'est un des plus beaux tarots pour moi de 2017. Quoi. Il est spectaculaire au niveau des couleurs, au niveau des expressions, au niveau émotionnel. Il me procure beaucoup de choses. Il me remue un peu celui-là, voilà. Et donc je l'apprécie beaucoup et il était normal qu'il soit dans mon top 5. Celui-ci aussi. Donc voilà pour celui-là. Alors, dans mon top 5 aussi, un tarot dont je me sers beaucoup. Je m'en sers énormément en consultation. Je pense que c'est peut-être le tarot avec lequel j'ai la plus grosse connexion à l'heure actuelle. C'est le Clover Tarot de Nika Bern, qui est un jeu lituanien que j'aime beaucoup. J'ai mis énormément de temps à l'acheter. Et une fois que je l'ai eu, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai mis autant de temps à l'acheter? Voilà, des fois, il y a des choses... Il y en a d'autres qui sont passés avant lui et pourtant, c'est souvent avec lui que je fais mes consultations. Voilà, ça ne s'explique pas. Hein, je pense qu'il y a quelque chose... il y a une énergie... Je pense que c'est une énergie qui est très solaire. C'est peut-être en rapport avec mon signe du zodiaque aussi. Mais c'est une énergie très solaire, voilà, qui est vraiment avec des couleurs qui sont très chatoyantes, vibrantes, très vives, des couleurs très vives. Et voilà, il me parle beaucoup. Il me parle beaucoup. Et c'est l'une des artistes qui m'a inspirée pour terminer mon éléphant paprika, qui a aussi des couleurs très vives. Donc voilà, d'ailleurs, il faut que je pense à les associer. Donc ça, c'était pour le Clover Tarot. Et le petit dernier, je crois que j'en suis à 5, hein, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, oui. C'est un tarot aussi que j'aime beaucoup, évidemment, je vous en parle de temps en temps. J'ai pas encore fait de review, mais ça viendra au fil du temps, je les ferai toutes. Hein. C'est le tarot d'or de Joël Ball. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un tarot qui est magnifique, il a de très très belles couleurs. C'est le tarot d'ailleurs que j'avais fait gagner lors de mon colis de Noël. Voilà, j'espère que la personne qui l'a reçu, Christelle, eh bien j'espère que tu t'amuses bien avec ce tarot et qu'il te plaît. Moi je l'adore. C'est un de mes favoris parce que c'est un tarot méditatif, c'est un tarot de réflexion, c'est un tarot conseil, un tarot psychologie, c'est un tarot, voilà, c'est un peu un tarot doudou aussi. Quand on n'avance plus, eh bien, j'utilise celui-là quand j'avance plus. Donc voilà, je l'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup aussi l'inspiration un peu des dessins. Il y a beaucoup de choses qui me parlent au niveau de la symbolique. Voilà, là par exemple on a Merlin l'Enchanteur, mais il y a un petit peu de tout en fait. On retrouve de l'alchimie, on retrouve des traits d'humour comme par exemple pour la carte de la mort qui nous fait penser un petit peu à Halloween. Donc il y a énormément de choses qui me parlent et puis les couleurs sont splendides, il est vraiment très beau quoi. Cette carte de la tempérance, elle est particulièrement belle je trouve. Elle est très douce, voilà, une fée papillon avec des dauphins, je trouve ça magnifique. Il est très tendre, mais néanmoins reste un vrai tarot et un tarot très profond et très psychologique. Voilà, j'ai terminé pour mes tarots et je vais continuer avec les oracles dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!